Nous rendons de multiples grâces à l'Éternel notre Dieu, n'est-ce pas? Lui qui nous a gardés tout au long de la journée et nous a ramenés en ces lieux, malgré le temps qui est de plus en plus difficile selon les hommes. Et nous savons que sa bonté, sa protection, sa grâce est sur nous. Ainsi, nous nous invitons à acclamer ce grand Dieu, à acclamer ce roi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous t'acclamons pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t'acclamons pour tes bontés infinies. Nous t'acclamons pour ta miséricorde. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ta bienveillance. Nous t'acclamons, Seigneur. Bénis ce moment où nous voulons parler de toi, Seigneur. Laisse que tout ce qui sortira, Seigneur, de notre bouche, ô Dieu, vienne de ton esprit, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens déposer quelque chose de nouveau, Seigneur. Mais surtout, déclenche, Seigneur, un miracle. Déclenche, Seigneur, oh, une grâce. Déclenche, Seigneur, une bénédiction sur nous en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous puisons notre exhortation de ce soir sur le livre de Josué. D'ailleurs, c'est un texte que nous connaissons tous. Nous allons parler de Jéricho, toujours dans notre série d'enseignements sur la conquête de nos territoires. Nous avions parlé pour dire que Dieu nous veut conquérants. Et nous avons insisté qu'à chacun de nous, Dieu a disposé un territoire. Amen. Nous sommes venus conquérir. Tout le monde, chacun de nous doit savoir, doit être convaincu que Dieu a disposé un territoire pour lui. Sinon, ça ne vaudra même pas la peine d'être là. Bien-aimé, chacun de nous a un territoire, a son territoire, a les grâces que Dieu lui a accordées. Amen. Ça, c'est inévitable. Dès le départ de la création, Dieu nous a appelés à dominer. Dieu nous a appelés à assujettir. Et chacun de nous a une voie, a un chemin, a un destiné, tout tracé par notre Dieu. Même si aujourd'hui les choses semblent être compliquées, même si aujourd'hui les choses semblent ne pas marcher comme on le voudrait, mais retenons seulement que Dieu est en train d'arranger les choses. C'est lui qui planifie, c'est lui qui organise ces choses pour nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est évident. L'apôtre, il me connaît, n'est-ce pas? Nous avons vécu avec lui. Mon frère, là, il m'a vu comment je dormais dehors avec mes parents. N'est-ce pas, mon ami? Il est là. Il a vécu des choses que peut-être mon épouse n'a pas vécues. Il connaît ma vie, il connaît ma jeunesse, il connaît mes souffrances, peut-être plus que ce que je rencontre à mon épouse. Quand je lui dis des choses, peut-être elle ne croit pas, elle se dit, mais non, le monsieur, il a vécu ça. Alléluia. Mais c'est du passé. Parce que la situation ne pouvait pas demeurer éternellement. Jamais, bien-aimé. Mais nous avons persévéré avec ces dieux-là. On n'a pas abandonné. On a servi avec zèle, avec détermination. Tout à l'heure, quand nous étions en train de prier, quand je voyais mon frère chanter, je disais, ah, le frère n'a pas changé, il est resté le même. J'ai béni le Seigneur et je réclame. Alléluia. Mais chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a une voie que Dieu a tracée pour lui. Ça peut commencer par la joie, ça peut commencer par les difficultés. Mais l'essentiel, c'est de connaître son Dieu. Et puisqu'on connaît ce Dieu-là, on est soumis à lui. La Bible est claire, la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, car je connais les pensées que j'ai pour vous. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Et dans le livre de Josué que nous allons lire à partir du premier verset du 6e chapitre, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Je répète encore, Jéricho était fermé
et barricadé. C'est comme on dit ici un lockdown. Il y avait un lockdown. Personne ne sortait, personne n'entrait. Mais pendant que Jéricho était fermé, que personne n'y sortait, personne n'y entrait, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et il leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel était derrière eux. Amen. Je vous exhorterai à la maison de lire tous ces chapitres 6, qui est vraiment un chapitre formidable. Nous allons essayer de partager rapidement pendant une dizaine de minutes, et après nous allons nous mettre à prier. La Bible nous dépeint la ville de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. La ville était fermée. Les enfants d'Israël sont venus assiéger la ville. Mais qu'est-ce qui leur avait motivé de se présenter là, devant cette ville? Pourquoi ils étaient allés devant Jéricho et non devant une autre ville? Tout simplement parce qu'ils avaient la promesse de l'Éternel. Parce qu'ils avaient le calendrier de Dieu. Parce qu'ils avaient une promesse. Ils savaient que Dieu avait promis à Abraham de leur donner ce territoire-là. C'est ça le début de la conquête. Après que nous soyons soumis, après que nous ayons réalisé que nous sommes appelés à de grandes choses avec Dieu, nous devons maintenant définir ce à quoi Dieu nous a réellement appelés. Entrer dans le conseil de Dieu comme Josué pour avoir la révélation de Dieu sur son temps, sur l'accomplissement de son temps dans notre vie. Amen. Cela est très important pour quiconque veut aller conquérir, pour quiconque veut aller à la conquête d'une promesse, d'une bénédiction de Dieu, d'analyser le temps. Est-ce réellement le temps de Dieu pour moi d'atteindre telle promesse? Parce que notre Dieu agit toujours dans le temps. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien, si Dieu a dit que ce n'est pas encore le temps pour toi, tu peux forcer les choses, tu peux monter et descendre. Si Dieu a dit que ça sera dans 3 ans, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera dans 3 ans. Malgré tout ce que tu peux faire. Mais là, il était temps pour les enfants d'Israël d'aller prendre possession de la ville de Jéricho. Mais cette ville n'était pas disponible. Cette ville était vraiment, ça c'est la Bible qui le dit, que la ville était fermée et après c'était barricadée.
Amen. Il y a de nos bénédictions qui sont fermées et qui sont barricadées, mais dont le temps de la possession pour nous est déjà accompli. Selon la pensée de Dieu. Le temps déjà accompli, le temps des exploits déjà arrivé, le temps de l'accomplissement déjà accompli, mais la ville est barricadée, la ville est fermée. Pas de sortie, pas d'entrée. Amen. Mais comment allons-nous entrer dans cette ville? N'oublions pas que cette ville était entourée d'une clôture, d'une muraille. Une longue muraille. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forteresse infranchissable selon l'intelligence des hommes. Mais la Bible nous dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, avant d'aller conquérir la ville, bien qu'ils avaient déjà assiégé la ville, Dieu a demandé à Josué de commencer d'abord par voir. Alléluia. Voir. Dieu nous demande ce soir de voir. La ville n'était pas encore tombée. Le roi de Jéricho n'était pas encore livré à Josué. Mais l'Éternel lui demandait déjà de voir ces rois-là entre ses mains. Alléluia. Josué, il marchait, il voyait déjà les rois entre ses mains. Il marchait, il ne voyait plus le muraille là qui était là devant lui. Lui, il voyait déjà la ville entre ses mains. Ça, c'est la dimension de ce soir. Quelle difficulté as-tu? Quel est le problème qui nous ronge ici aujourd'hui? Nous avons des problèmes. Mais Dieu nous demande aujourd'hui de ne nous laisser pas assiéger par nos problèmes. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois assiégé par ton problème. Parce que si tu es assiégé par ton problème, c'est la tristesse qui va remplir ton cœur. Tu serais en train de te dire, mais pourquoi ça n'a pas tenu? J'aurais bien voulu atteindre ça. J'aurais bien voulu que ça marche. Ayant l'attitude des enfants d'Israël, au lieu de se faire assiéger par leurs problèmes, mais eux sont allés assiéger leurs problèmes à eux. Alléluia. Bien-aimés, assiégeons nos problèmes. On ne peut pas conquérir un problème qui nous assiège nous. Alléluia. On ne peut pas conquérir quelque chose qui nous assiège. Qu'est-ce qui peut nous assiéger aujourd'hui? Ça peut être la maladie, ça peut être une facture à payer, ça peut être une promotion que l'on veut voir s'accomplir dans notre vie. Eh bien, quand ces choses-là nous assiègent, nous, ça nous étouffe. Parce que le poids de ces problèmes-là est plus que nous. Mais Dieu dit à Josué, vois. Lorsqu'on voit, on n'est plus assiégé. Avant que l'Éternel agisse dans nos vies, il nous appelle d'abord de voir. C'est comme il avait fait avec Abraham. La Bible nous apprend qu'il faisait nuit comme ces jours ici, comme maintenant. L'Éternel demanda à Abraham de lever ses yeux et de compter les étoiles. Alléluia. Il a dit, regarde, compte les étoiles. Et puis il a dit, je vais te bénir, je te donnerai les enfants. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas que nous ayons les yeux fixés sur nos problèmes, fixés sur le mur de Jéricho, fixés sur le problème qui est barricadé, le problème qui est verrouillé. Dieu ne veut pas que l'on ait les yeux fixés sur le médecin, sur tout ce que nous connaissons comme le problème, comme la difficulté qui nous assiège. Je veux nous demander à chacun de nous de faire cet exercice.
de voir comment Dieu est en train de livrer entre tes mains la ville de Jéricho, tes problèmes. La Bible même souligne, je me demande pourquoi cette précision. Dieu, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Non, bien aimé, ce n'était pas des petits soldats, non. La Bible dit que c'était des vaillants soldats. Imaginez-vous, Dieu dit que c'était des vaillants soldats. Qu'est-ce qui semble être un vaillant problème pour toi? Un problème vraiment qui te dépasse. Mais Dieu dit, vois. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. Parce que ce n'est pas tout le monde qui malheureusement voit ces choses. Nous venons à l'église, mais nous ne voyons pas ces choses. On nous prêche la parole, on nous exhorte, mais nous n'arrivons toujours pas à voir ces choses, nous être livrés par l'Éternel. Nous entrons en retraite, nous prions, nous allons dans des séminaires, mais nous n'arrivons toujours pas à voir ces choses entre nos mains. Mais Dieu dit, vois, je livre. Alléluia. Bien-aimés, voyons qu'il plaise à Dieu d'ouvrir nos yeux de l'esprit, qu'il plaise à Dieu de nous amener dans cette dimension de la foi, où nous disons que rien n'est impossible à Dieu, où nous disons que cette chose-là, c'est impossible que mon Dieu ne me le donne pas, c'est impossible que mon Dieu ne l'accomplisse pas, c'est impossible que Dieu me prive d'une parcelle. Moi, il y a des choses que je dis à mon épouse, mais écoutez, mais c'est impossible. Alléluia. C'est impossible que Dieu ne fasse pas ça pour moi. C'est impossible que Dieu ne me donne pas des enfants. C'est impossible que Dieu ne me donne pas une parcelle. C'est impossible que Dieu ne me rende pas heureux sur cette terre. C'est impossible. Dans tous les cas de figure, c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. C'est impossible que Dieu ne me rende. Pourquoi il ne va pas me rendre heureux? Pourquoi? Pour un péché? Non! Parce qu'il a payé le prix à la croix. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un péché que Dieu va me priver de X, Y territoire. Non! Parce que notre Dieu lui donne même la seconde chance. Il nous dit, va et ne pêche pas. Donc ce n'est pas un péché qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un péché qui va nous séparer de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nos arrière-grands-pères ont fait ceci ou cela. Non, Christ est mort à la croix, il est ressuscité et il nous a libérés de toute malédiction. Alléluia. C'est quoi le problème? Il n'y a rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Retenons ces choses. Commençons par voir. Tu as besoin de conquérir un territoire, tu as besoin d'une promotion, tu as besoin d'une élévation. Vois-toi un homme élevé par Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne voulait pas que Josué voie les vaillants soldats de Jéricho. Mais Dieu voulait que Josué voie sa puissance. Alléluia. Oh, combien de fois, n'est-ce pas, nous oublions la puissance de Dieu devant nos problèmes. Combien de fois, n'est-ce pas, nous oublions la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu devant nos difficultés. Combien de fois on oublie même que Dieu est avec nous. Nous marchons, mais on oublie que Dieu est avec nous. Désespérés, désemparés. On ne croit plus à rien. On ne croit plus à la puissance de Dieu. Notre Dieu, comme nous le disions ici les dimanches, est le Dieu vivant. Comprenons ces choses, ça va changer notre façon de voir. Ça va changer notre appréhension de ce monde ici. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que cette phrase-là ne soit pas un slogan pour nous, mais que ce soit du vécu. Dieu agit. Il a agi dans le temps de la Bible. Il a agi les années passées avec nous. Il continue encore à agir avec nous. Et aujourd'hui, il va encore agir avec nous. Dieu a demandé tout simplement à Josué de voir. Qu'est-ce que tu vois?
qu'est-ce que tu vois? Parce que si tu ne vois pas bien, tu seras malheureux, tu seras assiégé par le problème, tu seras en train de pleurer tout le temps avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas bien. Mais Dieu a déjà livré, Dieu a déjà, il a conjugué même les verbes là au présent. Il dit, l'Éternel dit, je livre entre tes mains, je livre. Ce n'était plus une promesse, les temps étaient déjà accomplis. Josué avait besoin d'une seule chose, voir, et après avoir vu, se soumettre à la direction de Dieu. C'est comme nous avons dit, qu'il n'y a pas de conquête sans soumission. Josué s'est soumis à la révélation de Dieu. Dieu lui a montré une chose et il a commencé à faire exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a aligné le peuple, il a placé les soldats, il a placé l'arche de l'alliance de l'Éternel, les sacrificateurs étaient là, il a pris les dispositions. La soumission va nous suivre toujours et toujours dans notre lutte, dans notre combat, dans notre marche spirituelle. Sans la soumission, il nous est difficile de voir la puissance de Dieu. Imaginez-vous un instant si Josué ne s'était pas soumis à la parole de Dieu. Souvenez-vous de ces généraux, n'est-ce pas, syriens, Naaman. Quand il est arrivé, on lui a parlé de ce qu'est le prophète et de ce que Dieu pouvait faire. Il est arrivé en Israël. Le prophète lui a demandé, va te jeter dans l'eau. Va te jeter dans l'eau. Oh, il était tout fâché. Il a dit, mais comment? Les eaux de Damas, les eaux de la Syrie ne valent plus pas que les eaux d'Israël ici. Mais quelle merde, je suis venu perdre mon temps ici. Moi, un grand général. Mais on lui a dit, mais mon général, si on t'avait demandé, acclamons d'abord le Seigneur. Alléluia. Si on t'avait demandé des choses difficiles, tu allais faire quoi? Si on t'avait demandé de l'or, tu allais claquer, on allait amener de l'or ici. Si on t'avait demandé, je ne sais pas, des veaux, tu allais amener des veaux. Mais on t'a demandé tout simplement d'obéir. On t'a demandé tout simplement de te jeter dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur ce mot, obéissance, obéissance, obéissance. Apôtre Guy Pascal, obéis à la parole du Seigneur. C'est tout ce que l'Éternel te demande. Obéis, obéis, obéis encore. Il te dit, prends la salle. Obéis, prends la salle. Il te dit, commence les réunions de prière. Même qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes. Obéis. Obéis tout simplement. C'est la voie de la bénédiction. C'est tout. Si Josué n'avait pas obéi, on ne parlera pas de ces versets aujourd'hui. Si les rois, le général là n'avait pas obéi, mais des fois on nous philosophons, on se dit, bon voilà, les gens ne viennent toujours pas, on a déjà obéi, oui, mais bon voilà, ça fait 6 mois que nous sommes en train d'obéir. Mais Dieu a demandé aux enfants d'Israël de tourner 7 fois. Le premier jour, ils ont tourné. Le deuxième jour, obéissons toujours. N'oubliez pas que ce peuple-là était un peuple à courir, comme le disait Moïse. Sûrement en train d'obéir là, mais il est toujours déjà. On a déjà tourné depuis le matin, on a tourné, puis on a tourné encore le deuxième jour. Maintenant, le 7e jour, on nous demande de tourner encore 7 fois. Vous tournez la ville. Je ne sais pas quelle était la superficie de cette ville-là. Mais ils étaient là en train de tourner. L'obéissance. Amen. Nous allons incliner nos têtes en prière parce que le temps nous fait défaut. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ton problème persister?
Tu vois ton difficulté continuer jusqu'à la fin de cette année. Tu vois ces problèmes-là persister encore l'année prochaine. Tu te vois toujours en difficulté de loyer. Tu te vois toujours malade. Comment tu te vois? Comment ça à dépeindre ce que tu es en train de voir? Dieu veut que tu fasses un tableau où tu te vois épanoui, où tu vois tes enfants épanouis. Comment tu vois ce jeune homme-là? Comment tu vois cet enfant-là toujours rebelle? Comment tu le vois dans les 10 prochaines années? Comment tu te vois dans les 2 prochaines années? Parce que Dieu a déjà livré le territoire. Dieu a déjà livré le territoire. Élevons nos voix, prions le Seigneur, prions notre Dieu. Alléluia. Oh, Ramasakaya. Oh, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir le roi entre mes mains, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Les yeux de mon entendement, Seigneur. Pour que je voie comment tu les livres entre mes mains. Comment tu me livres les enfants. Comment tu me livres, Seigneur, oh Dieu, une vie épanouie. Comment tu me livres la prospérité. Comment tu me livres, Seigneur, des millions de dollars dans mes business. Oh, Père. Alléluia. Oh, la sakaya. Toujours seul, tu ne te vois pas heureux, tu ne te vois pas épanoui, tu as encore la peur de l'avenir, tu as l'incertitude. Non, quand on est enfant de Dieu, on ne vit pas dans l'incertitude, on ne vit plus dans l'incertitude. Non, pour nous ce n'est pas incertain, parce que Dieu a déjà parlé. Lèvons nos mains, prions. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu m'as donné. Ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu m'as livré. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre les yeux. Montre-moi les choses que tu as cachées au siège de ce monde. Ouvre-moi les yeux, Seigneur.